sur 6-7 mois d'affilée, j'ai pu encaisser plus de 100 000 € de profit. Moi, clairement, l'objectif, en fait, c'est d'aller inspirer les gens. Moi, je suis quelqu'un qui aime ceux qui entreprennent. J'aime bien les gens qui testent, qui ambitionnent des choses. Moi, je fais partie de ces gens-là et les gens qui passent à l'action. Loïc, Comment ça va? ça va bien toi? De fou. Plaisir d'être ici sur Monaco. T'es chez moi là, t'es dans mon terrain de jeu. Merci beaucoup de m'accueillir pour la Avec première grand vidéo de plaisir. ma chaîne. Ouais, c'est vrai, c'est une grande On première. va passer une journée ensemble. Ouais, je vais t'emmener un petit peu dans mon quotidien. Quotidien, c'est un grand mot parce qu'on va passer une journée. Ouais. Mais un peu te montrer la ville, un petit peu te montrer ce que j'aime bien faire ici. Ok. Et en tout cas, ça me fait très plaisir de faire une vidéo avec toi. Premier invité de la chaîne. Ouais, c'est vrai en plus. Merci beaucoup en tout Quel cas. honneur, quel honneur. Et puis du coup, je te laisse te présenter pour les personnes qui te découvrent peut-être. Qui Bien tu sûr. es, ce que tu fais dans la vie. Écoute, Loïc Bourget, moi j'ai 31 ans. Ok. Et je suis youtubeur, entrepreneur, investisseur. Je fais pas mal de choses. Ouais. Et ce qui m'anime le plus, c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui, la création de contenu. J'aime beaucoup partager avec la communauté. Bien sûr. J'aime beaucoup inspirer. J'aime beaucoup que les gens ils repartent avec soit le sourire, soit l'envie de tout arracher. Donc voilà, quotidiennement, en fait, j'essaie de motiver les personnes à sortir des sentiers battus. Ouais. Et à entreprendre, à se bouger le cul, tu vois, se bouger les fesses. Et comment du coup tu as commencé un petit peu les interviews? Comment tu t'es dit que tu allais interviewer des millionnaires? D'où t'es venue l'idée? Ouais, c'est une très bonne question. Bah, si tu veux, j'ai vu ce concept aux États-Unis. Je voyais que ça marchait extrêmement bien. Ouais. Tu vois, où il y avait des mecs qui interviewaient des riches ou juste, tu vois, qui faisaient des micro-trottoirs dans la rue. Et je me suis dit, putain, mais personne ne fait ça en France. Viens, on essaye ce concept parce qu'en fait, tout le monde n'a pas les couilles, j'ai l'impression de le faire. Bien sûr. Et je l'ai lancé et peut-être, tu vois, ce que je dégage aussi, enfin, tu sais, c'est un tout, les gens que tu rencontres, comment tu es à l'aise, etc. Ça a super bien Il fonctionné. faut savoir les aborder. Faut savoir les aborder, c'est vrai, c'est très compliqué. Mais après, quand tu débloques quelque chose, même humainement parlant, c'est super bien parce qu'après, dans ta vie, tu vois, plus intime, bah, tu débloques plein de compétences, tu vois. Bien sûr. Super inspirant. Est-ce que tu te rappelles, du coup, ici, le premier millionnaire que tu as interviewé sur Monaco, c'est ça, à cette place? Ouais, Est-ce que tu te rappelles du premier? Ouais, j'ai une petite anecdote sur ça, c'est que le premier, c'était un anglais. Et moi, Ok. j'avais prévu de faire la vidéo tout en français. Tu sûr, vois, je ouais, me disais, faut que je logique. fasse. Et je me disais, mais putain, il n'y a que des anglais, tu vois, j'interviewais avec que des anglais. Et j'ai failli me barrer. J'ai failli pas faire la vidéo, dis-toi. Tu vois, ça, Ok. c'est une belle leçon parce que je me suis dit, je suis pas capable, ou en mode, ouais, la communauté, elle va pas aimer. Je vais trouver des excuses. Et mon jeune cadreur qui avait à l'époque la vingtaine, il me dit, mais on s'en fout, on s'en bat les couilles en fait. C'est-à-dire, je te mettrai des sous-titres et tout, tu vois. Carrément. Et du coup, je l'ai écouté, je suis resté, et heureusement que je suis resté parce que dans cette même journée, on a croisé GMK, on l'a interviewé, et la vidéo, elle a explosé. Donc grâce à lui, heureusement que je suis resté, sinon je serais passé à côté d'un banger, tu vois. Tu m'as fait la transition du coup pour la question qui suivait. Ouais, Est-ce que tu te rappelles du coup la vidéo qui t'a fait exploser, donc avec GMK? c'est celle-là. Tu l'as vu se C'est propulser dans les stats? Comment tu as réagi face à tout ça? En fait, c'est pareil, c'est que j'avais fini ma journée, il était 17h. Ouais. J'étais rincé avec du coup Philippe à l'époque, mon cadreur. Ok. Et là, on entend brrr, genre un gros son comme ça. Et mon cadreur, il connaît très bien les voitures et tout. Il me dit, mais frérot, je te jure qu'il y a GMK. Ok. Je dis, mais comment ça? Tu sais, moi, j'allais me barrer, genre à la gare et tout. Il me dit, viens et tout, j'ai l'instinct, il y a GMK. Et on va juste ici, d'ailleurs, on ira après devant Richard Mille. Ouais. Et il était là. Et il me dit, vas-y, viens, on l'attend, c'est la vidéo de l'année si tu l'as et tout. Donc je l'attends comme ça, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, parce que tu sais, il avait un rendez-vous pour une montre. Ouais, bien sûr. Je me suis dit, waouh, vas-y, et tout, c'est long. Il sort, fin de journée, le soleil, il commençait un peu à se baisser et tout. Et là, je le chope et je stressais sa mère, genre. J'étais comme ça en mode bonjour, nanana, tu vois. T'as réussi à l'aborder déjà devant la J'ai réussi à boutique? l'aborder, ouais. Incroyable. Et du coup, il m'a lâché vraiment quelques mots, quelques phrases. Mais c'est cette phrase qui a fait exploser la vidéo. Ce qu'il aime, qui reste vrai avec les gens qui le suivent, vrai dans son contenu. Et puis normalement, ça devrait accrocher. Ok, Voilà. magnifique, je te remercie. Merci. Je sais pas, 1 million de vues en quelques semaines. Ouais. J'ai pris plus de 30 000 abonnés sur YouTube, plus de 20 000 abonnés sur TikTok, des abonnés sur... Il y a eu vraiment un avant-après cette vidéo ici à Monaco, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très cool d'être ici avec toi en vrai. Et comment t'as réagi du coup face à tout ce buzz d'un coup? Parce que tu t'y attendais pas, j'imagine, à prendre autant d'ampleur d'un coup avec la vidéo. Ouais, bah en vrai, j'avais déjà cette vision. Tu vois, genre je savais qu'il fallait que je continue, qu'il y a une vidéo qui allait buzzer. Ok. Et c'est pour ça que je savais que ça allait tomber. J'avais les couilles de tout faire. Je me suis dit, dès que tu as un truc en tête, fais-le Bien et sûr. ça va fonctionner. Et du coup, voilà, j'attendais cette vidéo et boum, ça a fonctionné. Et puis après, on a continué quoi. Ok. Et bah super inspirant. Qu'est-ce que tu nous as prévu pour la suite du coup? Écoute, là, comme je t'ai dit, on est chez moi. En plus, il fait très beau. Magnifique, Ok. magnifique temps les gars. Je vais aller t'emmener manger directement. Est-ce que tu connais Monsieur Cédric Grolet? Est-ce que ça te parle? bien sûr. Les gars, est-ce que vous connaissez Monsieur Cédric Grolet? Il est connu pour les trompe-l'œil, mais aussi pour plein de choses. Et j'aimerais t'y amener tout simplement. Ça te dit? Bah carrément, j'ai déjà Ouais. testé à Paris, mais celui de déjà Monaco testé, toi jamais. Donc, C'est vrai? Ouais, Monaco jamais encore. raison. Une On y première. va? Allez go. Allez, let's go. Parti.
Ici, mon frérot, on est au jardin botanique de l'hôtel de Paris. Donc, Ouais. c'est un des hôtels les plus prestigieux. Et, moi, j'ai déjà pris une nuitée ici avec Jonathan. On s'est fait un kiff. Avec Joe ici? Ouais. Ok. Et la nuit, elle commence à 3 000 €. Ouais, 3000, Faut pas être ça un petit commence joueur. à- Mais au moins, tu goûtes un petit peu à la luxure et ça te donne envie de te dépasser. C'est Ouais, bien bien aussi sûr. de faire des expériences comme ça. Tu comprends? Carrément. Alors, on a de la chance parce qu'il n'y a pas grand monde en plus. Personne, c'est vrai. C'est On dirait qu'on a réservé le restaurant, mon frérot. Incroyable. On est tranquille. Et ce qui est bien, c'est que ici, vous avez la partie du coup pâtisserie ou boulangerie juste derrière. Et là, c'est vraiment restaurant. Vous avez vraiment un peu de tout. Et des trompe-l'œil. Vous avez des choses à partager aussi, dessert, mais aussi du salé. Donc, on va commander un petit peu de tout si ça te Ouais, va. carrément. Je te fais un peu découvrir. c'est chaud. Let's go. Vous vous appelez comment? Raphaël. Raphaël. Raphaël nous sert un super repas, regardez ça. Enchanté. Alors là, incroyable. du coup, enchanté. Du coup, on va avoir le cookie à la noisette avec des pépites de chocolat blanc. Il est balèze, hein. Magnifique. Il est assez généreux. Ouais, ouais. Ensuite, pour monsieur, on va avoir la fleur signature, la fleur de vanille. Et ensuite, on va avoir quelques sides ici pour les croissants bénédicts. Super. On va avoir Très bien accueilli. des pommes de terre grenaille avec de la petite chapelure panko, de chapelure japonaise, D'accord. avec un peu de paprika fumée, un peu de sucrine avec huile d'olive citron et crème de courge. T'as le Bonne petit dégustation. croissant bénédicte des familles. On va se régaler. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup. Allez, bonne app. On va déguster tout ça. Donc là, on est chez Cédric Grolet, à Monaco, un des plus beaux. Est-ce que du coup, c'est Un un des plus plaisir beaux. quand même que tu te permets de faire souvent? Comment tu gères ton quotidien, ces genres de plaisirs-là? En fait, je gère pas. C'est-à-dire que, tu sais, c'est vraiment au feeling, à l'instinct. tu vois, Ouais. genre, moi, je suis avec ma chérie et tout, on est là, et puis des fois, j'ai envie de me faire un petit plaisir. Puis ça nous empêche pas, tu vois, comme elle aime bien le dire, de bouffer une boîte de raviolis. Ouais, Je pense que la vie, dans tout, ça doit être une balance. Et moi, je peux aller dans des super beaux restaurants comme ça où, tu vois, il y a quelques petits trucs, ça va nous coûter peut-être plus de 200 balles. Et puis de l'autre côté, manger vraiment très simple, pas cher. Je gère en faisant une balance qui se fait naturellement. Et je pense que c'est comme dans tout dans la vie, il faut une balance, quoi. Donc, tu as ton équilibre quand même, tu sais gérer les plaisirs. Ouais, j'ai toujours un œil sur mes finances, je sais ce que je peux me permettre et pas me permettre, entre guillemets. Quand je dis pas me permettre, c'est parce que pour moi, ça sert à rien de tous les jours, tu vois, quotidiennement, manger au restaurant. Ça perd sa saveur aussi quand tu Ça le fais perd trop sa souvent. saveur. Il faut savoir aussi être un petit peu dans le dur, dans le froid et tu vois, des fois être un peu dans l'inconfort pour Ouais. encore plus apprécier ces petits conforts, tu vois. Et puis, on sait que ce genre de plaisir-là, quand même, toi, je sais que tu es un sportif, Ouais. tu fais beaucoup de sport. Donc, au niveau alimentation, comment tu gères ça? Est-ce que tu es quand même très strict? Est-ce que du coup, tu te permets de manger assez souvent? C'est pareil, mon ami, c'est une balance. Toujours, ouais. Moi, maintenant, je suis un homme de balance. Ouais, tout est balancé dans ma vie. Je te jure, c'est vrai, la bouffe, le sport, les dépenses, les petits plaisirs que j'ai avec ma chérie, que j'ai avec ma famille, j'essaie d'avoir une balance. Pour moi, on peut pas être trop noir ou trop blanc, sinon justement la vie, elle perd saveur. Ah ouais. C'est comme tout. Donc, tu programmes rien. Tu sais gérer ton équilibre. En fait, Quand est-ce que tu peux te je permettre? sais ce que je dois ingurgiter dans la journée pour que mon corps puisse s'alimenter et que je puisse continuer à avoir des performances et avoir un bon physique. Ouais. Mais je ne suis plus dans le micro détail de ah mais là la salade si j'enlève une non. Non, je pensais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça, sur leur vie, hyper structurés. Ouais, mais hyper je pense pas cadrés. que c'est la meilleure des choses. Je pense que justement la vie des fois elle est fait aussi un peu de batifolement et qu'il faut laisser faire les choses. Bien sûr. Tu vois, ça sert à rien de vouloir tout contrôler parce qu'au final on contrôle rien. Un jour on va mourir comme ça et tu sais pas. Donc c'est ok de se laisser un petit peu aller. Moi je suis plus de cette team là. Ok. Toujours en faisant les choses, toujours en étant en mouvement et en action chaque jour. Mais il faut laisser un petit peu la vie se faire. Bien Sinon sûr. je l'apprécie plus. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Non, je suis d'accord. Je pense que D'accord. c'est important aussi. Moi, notamment, ces derniers temps, j'essaie de plus me mettre au sport, c'est important. Bien sûr. On sait qu'aussi, même pour l'équilibre de vie, le mindset, ça reste important. Hein, le sport, l'équilibre Carrément. dans la vie. Donc, c'est quelque chose que moi aussi, je mets en place de plus en plus. Justement, un profil comme toi, ça m'intéresse, tu vois, de savoir un petit peu comment tu gères tout ça. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, le problème, quand tu as de l'argent, en fait, il peut y avoir des excès tout le temps. Donc, il faut savoir garder cet équilibre-là, tu vois, Bien dans sûr. sa vie. En fait, quand t'as pas été habitué aussi à toujours être dans l'excès, parce que tu as eu une vie peut-être un peu plus modeste, bah, ça te remet les pieds sur terre. Bien sûr. Tu vois, moi, mes parents, ce qui les impressionne, voilà, ils vont être contents de venir ici. Mais ce qui les impressionne le plus, c'est juste de passer un bon moment et passer du temps avec moi. Donc en fait, c'est juste voilà, savoir faire les choses, savoir d'où tu viens, apprécier les vrais moments. Parce qu'au final, si on t'enlève tout, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ce serait quoi ta dernière volonté, tu vois? Si on enlève tout, l'argent, là, les trucs, qu'est-ce que tu aimerais Ouais, faire? bien sûr, être avec les proches, la famille. Voilà. Bien sûr. Et du coup, c'est quoi un petit peu tes plaisirs simples de la vie? Là, on est chez Cédric Grolet, on va faire beaucoup de choses aussi dans la journée. Ouais. Mais c'est quoi vraiment ton plaisir simple? Qu'est-ce que t'aimes vraiment dans la vie? Des choses spontanées comme ça? J'aime bien inspirer les gens. J'aime bien me dire que peut-être ce petit adolescent ou tu vois cette nana qui me regarde peut se dire putain grâce à ça tu vois j'ai envie de faire bouger aussi les choses. Bien sûr.
Et après, moi, j'aime bien passer du temps aussi avec les gens que j'aime. C'est mon passe-temps préféré, que ce soit Céline, que ce soit mes proches. Tu sais, là, je vois plus grand monde, en fait, comparé à il y a 10 ans où j'étais en mode, putain, faut que j'ai le plus de potes parce que c'est trop stylé. T'as perdu Là, beaucoup d'amis depuis que t'as Tout réussi? le monde, franchement. Tout le monde. C'est pas depuis que j'ai réussi, c'est parce que depuis moi, j'ai fait le choix de changer un peu mon mindset et d'être strict sur mes fréquentations. Parce que je m'estime, tu vois, je sais ce que je vaux, je sais qui mérite mon temps. Bien sûr. Et c'est pour ça, pas juste parce que j'ai gagné de l'argent. Donc tu penses que c'est important de savoir s'éloigner des personnes qui te ralentissent dans ta vie? Toi, c'est ce que tu as fait du coup? Je pense que c'est comme toi, tu vois, tu as connu un certain stade où tu t'es dit, vas-y, je vais faire changer les choses. Bien sûr. Et pour faire changer les choses, je dois faire des habitudes, de côtoyer des personnes que j'ai pas eu l'habitude de côtoyer. Ouais, aussi, le cercle doit changer, c'est sûr. Exactement. Tu dois traîner avec les gens qui ont les mêmes ambitions que toi. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, tu as une très belle glace à la vanille. Ouais, on va déguster tout ça? Ouais. Let's go. Bon appétit, les gars. Ça a l'air excellent. Franchement. Regarde un petit peu l'intérieur là. Ça a l'air excellent. Alors là, du coup, on va voir les citrons à la gingembre. Magnifique. C'est un jus de gingembre avec un peu de citron, un petit peu de miel pour équilibrer, Ouh. et allongé à la San Pellegrino. Merci, Raphaël. Merci beaucoup. Raphaël, à chaque fois qu'il nous sert, et vous êtes un amour. Merci Très beaucoup. plaisir à chaque fois. Eh ben, Prenez soin de nous, c'est cool. Eh ben, merci de revenir. Avec grand plaisir aussi. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer une chaîne YouTube là? C'est ta première vidéo. Ouais. C'est quoi, tu vises quoi en faisant ça, tu vois? Moi, clairement, l'objectif, c'est un peu comme toi. En fait, c'est aller inspirer les gens. Moi, je suis quelqu'un qui aime ceux qui entreprennent. J'aime bien les gens qui testent, qui ambitionnent des choses. Moi, je fais partie de ces gens-là et les gens qui passent à l'action, tu vois. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est d'inspirer les gens et aller montrer des personnalités qui ont réussi pour dire, regardez par où ils sont passés, comment ils ont évolué, ce qu'ils ont connu comme échec, comme défaite, parce qu'il n'y a Bien pas que des victoires. Parce que moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est pas montrer uniquement la finalité. Ce qui est le plus beau là-dedans, c'est le chemin. C'est comment t'es arrivé là-dedans, C'est vrai, ça. comment t'es monté petit à petit. C'est ça qui est beau. Généralement, chaque parcours est différent. C'est pour ça que chaque personnalité différente va être inspirante à filmer, parce que tout le monde a des parcours différents. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont plus se reconnaître dans un parcours que dans un autre. Donc c'est ça qui m'intéresse. Aller viser le maximum de personnes qui ont réussi et dire, regardez, peut-être que vous pouvez vous identifier à cette personne-là, par quoi elle est passée. Ça peut être un décès, ça peut être des problèmes financiers, C'est ça clair. peut être quelque chose. Chacun a une histoire où on peut se rattacher. Ouais. tu vois. Donc, C'est C'est vrai. vraiment l'objectif. C'est très beau. Super, Mathieu. Loïc, c'était super bon. On a bien mangé, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu m'as prévu pour la suite? Une petite séance, si j'ai bien compris? Une petite séance, Une petite? mais pas une séance comme les autres. Ok. C'est une surprise. Je suis pas du tout au courant de ce qu'on va faire après. On est censé faire un peu de sport, mais j'en sais pas plus que vous, donc. Écoute, c'est surprenant. T'aimes les belles choses? Ouais, beaucoup. Ok. T'aimes l'inconnu, t'es un garçon un peu de... Bien sûr. voilà. L'aventure, il faut. Ouais. Montre-moi que t'es un garçon d'aventure. Saute sur le poteau On là. fait la même chose à chaque fois. Non, je vais pas le faire devant chez Cédric Groulet. Allez, vas-y. Montre-nous. Ah, non, vas-y, montre-moi comment faire pour voir. Il est fou ce mec. Il est fou ce mec. Plus sérieusement, ça va être génial. Ok. Tu vas aimer, mais oui, comme j'ai dit tout à l'heure, bonne balance. Manger après sport, quoi. Ouais. T'as capté. Ok. Ça te va? On y va? Je t'emmène directement. Ça marche, let's go. Les gars, regardez la place de Monaco, comment elle est juste exceptionnelle. Tous ces gamos. Un jour, ce sera à nous, peut-être. Donc Loïc, tu nous as amené dans un spot qui est juste exceptionnel. Donc tu as l'habitude de venir un peu ici? Bah ouais, en fait, on a vu sur tout Monaco. Du coup, ça fait grave plaisir. Et de s'entraîner en plein air quand il fait beau comme ça, en vrai, quoi de mieux? Là c'est magnifique, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le punching ball, on peut faire du poids de corps, c'est super ici. J'aime bien varier entre, tu vois, la muscu, quand je peux, hein, et genre un peu en extérieur. Bien sûr. Avec ce temps, on est obligé et cette vue, franchement le spot il est exceptionnel, c'est magnifique. Il y a la mer derrière, on a le port ici qui est juste incroyable avec la vue sur les montagnes de Monaco, c'est exceptionnel. On va faire une bonne séance? On est parti? Let's go. Allez, go. On est mort. Après Cédric Grolet, c'était pas la bonne idée. Bon Loïc, on a bien vu que avant Cédric Grolet, c'était pas top la salle. Donc toi, le sport, je sais que c'est quand même important pour toi dans ta vie.
T'en fais combien de fois par semaine à peu près? 4-5 fois? 4-5 fois? Ouais, quand j'ai le temps et tout, 4-5 fois minimum, ouais. Ok. Tu fais beaucoup de salles ou qu'est-ce que tu fais comme sport? Là, beaucoup de salles. Ouais. Mais j'aime bien faire tout type de sport. Ça t'arrive de faire quoi? Du padel, tennis, foot? Qu'est-ce que tu fais en Un sport? peu tout, non. Un peu Basket, natation, boxe. Ok, boxe. Moi, j'aime Ok. bien découvrir après, tu vois. Donc, franchement, j'ai essayé à peu près tous les sports. Ok. Est-ce que tu penses que pour toi, le sport, aujourd'hui, c'est un moteur pour trouver un équilibre? Donc, tout à l'heure, on parlait à Cédric Grolet d'équilibre dans ta vie. Est-ce que le sport, ça t'apporte cet équilibre avec l'entrepreneuriat, le business, la vie privée? Ah, de fou. Ouais. Je pense que c'est ça, dès le départ, qui a conditionné toute ma life. Bien sûr. Parce que le sport, ça m'a pas juste permis d'avoir un meilleur physique, ça m'a permis en fait d'être là à telle heure sans discuter malgré l'effort, malgré les choses dures de la vie. La discipline. Ouais, il fallait que tu vois à 10h du matin, lorsque j'avais pas du tout envie d'aller, je sois à l'entraînement, que je sois régulier, que lundi, mercredi, jeudi, je fasse mes entraînements. Et du coup, ça m'a appris à me dire que même dans la douleur, même si c'est dur, continue et fais le processus, tu vois. Bien sûr. Je me suis jamais arrêté à la moindre difficulté grâce au sport, si tu veux. Et du coup, même quand tu ratais une séance, est-ce que tu l'as rattrapé toujours derrière? T'essayais toujours de J'essaie dire. toujours, ouais, toujours. Ouais, c'est important ça. C'est super important. Ok. Donc si j'ai bien compris, on est parti pour une petite surprise, c'est J'ai ça? une surprise qui n'est absolument pas loin, mais je suis pas sûr que tu sois prêt finalement. Ok. Est-ce que vous pensez, les gars, que Il je tisse du peux lourd, aller hein. le titiller finalement? En vrai, là, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Là, à première vue, quand je te dis on va faire un truc un peu hors du commun et tout, tu penses à quoi? Ah, vraiment? Vraiment, j'ai pas d'idée hors du commun. Genre là, il y a quoi qui te vient à l'esprit? Parce qu'à Monaco, il y a tout qui est possible. Donc, je sais pas, il y aurait la mer à côté, peut-être c'est un truc sur l'eau, ou je sais pas, Un mais. truc sur l'eau. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Un Ouais. truc qui est dans l'eau. Bon, bah, on va aller voir ça, on est Bah, pas loin. vas-y, je je te pense. montre. Allez, let's go. Il le sait pas encore, mais là, je vais l'amener sauter, il va vriller. On va sauter. On va goûter à la mer monégasque. On va sauter. T'es content? On va sauter où? Dans l'eau? Oui, bah, ça, je me doute, mais. Oh, il a pas envie. Oh, la pire idée du monde, j'ai l'impression. Allez, C'était une bonne surprise ou pas? exceptionnel. Frérot, merci beaucoup pour la surprise. Mais avec grand plaisir. Excellent. Et c'est moi qui ai plus froid que toi finalement. Loïc, on est ici à Monaco. Oui. Toi, je sais que tu kiffes cet endroit. Tu te verrais bien vivre ici? Oui. Ouais. Ouais, vraiment. C'est exceptionnel, Monaco. Bah, en fait, si tu veux, c'est un compromis entre mon business, la vie que j'aime, mon métier, Ouais. ma passion pour la création de contenu. En fait, il y a tout qui s'y prête. Bien Comme sûr. je te l'ai raconté tout à l'heure, moi, c'est vraiment ici que ma chaîne YouTube elle a explosé. Ouais. C'est ici que j'ai rencontré les plus grosses personnes qui sont influentes, tu vois, que ce soit sur ma chaîne ou même Bien dans sûr. le business, je fais vraiment des grosses connexions. Et puis la fiscalité peut être très avantageuse si tu arrives à Bien sûr, pour le t'y business. installer correctement. Donc ça réunit beaucoup de choses. Bien sûr. Pour parler un peu plus business maintenant, je sais que tu aimes bien parler chiffres dans tes vidéos. On parlait de toi un peu. Hein, si tu t'en dis. Avec plaisir. Alors, niveau chiffres, qu'est-ce que ça représente, Loïc Bourget? Combien tu arrives à te faire en... Waouh, ça c'est C'est vraiment à des questions l'année. qui sont à moi normalement. Quand même. T'as le droit, t'as le droit. Il faut. Eh bah écoute, chiffre d'affaires à l'année, en fait, si tu veux, alors j'aime pas ces réponses quand on me les donne, mais là, c'est vrai, ça varie tellement. Parce que tu sais, avec Céline, on fait des événements, là, enfin récemment, c'est ce que j'ai fait. Bien sûr. Moi, j'ai eu des business que j'ai commencé, que j'ai arrêté, il y en a d'autres que j'ai continué. Donc, si tu veux, dans la globalité, moi, on va dire, allez, je suis devenu millionnaire quand j'avais fin 29 ans, début de la trentaine. Ok. Voilà, vraiment en cash, tu vois, sur mon compte. Et après aussi, j'ai pas mal investi, dans le passé plutôt. Ok. Quand j'avais les leviers de la banque et du CDI. Et je mets toujours un petit peu d'argent sur 2-3 placements, mais très léger, genre c'est pas grand chose. Donc ça, tu vois, justement, il faut que je commence à vraiment m'y intéresser parce que quand ça dort, finalement, c'est que c'est pas bon. Après, en termes de CA, en ce moment, je vacille pour te donner une fourchette très large entre 35 et 85 000 euros par mois net de profit dans ma poche. Ça Ok. dépend vraiment des mois. Là, on est plus sur la tranche haute en ce moment. Ok. Donc ça fait les 2-3 derniers mois, on était autour de cela. Sur la période la plus courte, ce que j'ai pu faire, tu vois, de façon récurrente, on va dire sur 6-7 mois d'affilée, Ouais. j'ai pu encaisser plus de 100 000 euros de profit. Ok. En gros, ça faisait pas 100 000, c'était entre 95 et aller un peu plus de 100 000 euros pendant 6-7 mois. Tu vois, Ok. donc ça permet de bien te remplir les poches. Mais en termes de chiffre d'affaires pur, le plus gros chiffre que j'ai fait sur un mois, c'était plus de 400 000 euros. C'est quand j'ai fait Viralité 2 où tu étais présent. Bien sûr. Donc là, ça m'a rapporté en gros plus de 350 000 euros de chiffre d'affaires. Et derrière, on a fait des upsells, donc des ventes complémentaires. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as pu aussi Bien sûr. pris. L'accompagnement Ce à que tu as l'année, pu bien prendre, sûr. Voilà, l'accompagnement à l'année. Donc on a dépassé les 400, 425 000 euros de chiffre d'affaires. Incroyable. Ça, c'est du CA
Donc le profit, après, il faut bien cutter un petit peu plus de la moitié. Ok. Tu vois, parce que derrière, il y avait les artistes, style Gims, qui Bien coûtent très sûr. cher. Les logements, donc tu vois, ça coûte cher. L'hôtel où on était, forcément, tu vois, c'est des conférences, c'est de la nourriture. Donc voilà. Et c'est un très beau business, le physique, ça rapproche, enfin ça rassemble, c'est très humain, donc c'est top. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est quoi l'évolution de tes business? Qu'est-ce que tu as réellement comme business? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Moi, je faisais beaucoup plus de masse, donc je vendais des produits entre 1005 et 3000 euros. Et maintenant, je suis beaucoup plus sur faire du très high ticket, donc minimum à 10 000 euros, vendre des accompagnements, des mentorats, du service. Tourner en ce moment sur la création de contenu et la viralité, mais avec moins de clients. Comme ça, je passe plus de temps avec eux, je sais que je pourrais leur apporter plus de résultats et je suis dans ça en ce moment. Donc tu qualifies bien plus l'audience, mais du coup les tickets sont beaucoup plus hauts à l'entrée. Exactement, je préfère faire ça. Mais en soi, pour être totalement transparent avec toi, j'ai pas encore réussi à atteindre le business de fin de jeu qui me ferait vraiment dire en mode ouais, là je suis serein. Parce que l'infoprenariat c'est bien. Comme je t'ai dit, tu prends des gros billets, moi ça m'a rendu très riche. Bien sûr. Mais là, tu vois, j'ai 31 ans et j'ai vraiment envie de créer un réel business et de m'épanouir dedans pendant des années. Parce que tu vois, c'est ce que je disais avec Céline, on est toujours obligé de faire des lancements, de penser, tu vois, au prochain coaching, accompagnement, mentorat qu'on va faire. Et c'est très bien, on apporte des résultats. Mais je me sens pas, tu vois, homme au travers ces business. J'arrive pas à me projeter dans 10 ans au travers ça. Ok. Par contre, la création de contenu, YouTube et tout, oui, dans 10 ans, même à 40 balais, je me vois continuer à faire des vidéos, je me vois continuer à interagir avec les gens, ça j'adore. Et j'en suis sûr à 100%. Mais ces business plus infoproduits, c'est pas le truc qui me fait réveiller le matin, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de cash pourtant. En fait, je préfère mes vidéos où limite je gagne moins d'oseille parce que je passe une bonne journée avec un gars qui m'inspire de fou. Ouais. Que des fois, c'est tout con, mais d'encaisser à la journée 10, 15, 20 000 euros et ça me stimule moins, tu vois. Aujourd'hui, on sait que tu es millionnaire, tu as beaucoup d'argent. Est-ce que tu te considères heureux? Est-ce que pour toi, l'argent fait le bonheur selon toi? Alors oui, mais ça fait le bonheur parce que c'est un outil qui permet d'encore plus profiter avec mes amis et mes proches. Ok. Donc c'est-à-dire que ça amplifie les moments de qualité avec les gens que j'aime. C'est juste ça en fait que ça permet. C'est-à-dire qu'au lieu que je commence à calculer le billet d'avion, s'il est pas trop cher pour faire venir ma mère ici à Monaco, Bien sûr. je le prends directement. Il y a ma sœur, elle m'a dit, tu vois, il y a ça 2 jours, je suis libre, est-ce que je pourrais venir? Et on se voit, je lui dis, mais viens, je te paye les billets, tu vois, le truc, ça allait coûter plus de 1000 balles. Je m'en fous parce qu'en fait, c'est une liberté. Voilà, l'argent, c'est une liberté. Ouais, avoir de l'argent en compte sur son compte en banque, tu vois, c'est pas le truc qui me fait bander, même si c'est cool, tu vois, tu regardes, c'est satisfaisant, ça augmente. Mais c'est pas ça qui me. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est pas ça. Toi, je sais que tu es très famille en plus, Ouais, de très fou. ami. Ouais, ouais. Donc ça compte aussi pour toi, ça compte plus que l'argent, tout ça? Bien sûr. Bien À sûr. quoi bon? En fait, l'humain, il est insatisfait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que demain, moi, j'ai déjà acheté en fait, tu vois, montre, classe G, etc. Pour moi, c'était genre Quand tu l'as pas, tu penses que c'est le goal et c'est tout. en mode, mais c'est bon, si j'ai ça, mais. Et en fait, tu conduis une fois, 2 fois, t'as le truc, nanana, tu vas faire la grosse soirée, tu vas faire. Et c'est claqué. Bien sûr. Qu'est-ce que tu retiens à la fin du bal? C'est ce que je te disais quand on mangeait tout à l'heure. Si vraiment t'enlèves tout ça, ou si t'as tout au monde, au final, la seule chose que tu voudras faire, c'est être avec les gens que t'aimes et sûr. les faire profiter et voir les sourires, voir les yeux, tu vois, ébahis de ces gens. C'est que ça, c'est vraiment que ça. L'humain avant tout. Mais bien sûr, sinon ça sert à rien. Et par rapport aux accompagnements que tu proposes, qu'est-ce qui te drive là-dessus? Qu'est-ce qui te plaît vraiment de ces accompagnements? Je sais que toi, tu aimes bien faire du contenu de qualité. Je sais que tu aimes bien choisir les personnes les plus motivées. Qu'est-ce qui te plaît réellement là-dedans? Ce qui me plaît réellement, c'est que moi, en fait, je suis parti d'une base où j'avais rien. Ouais. J'avais pas de chaîne YouTube, j'avais pas d'argent, mes parents ils sont pas entrepreneurs. Donc en fait, moi tout seul, en me documentant, j'ai pu avoir cette situation que je suis en train de te décrire. Donc de donner la possibilité à des petits gars comme toi ou des petites nanas, etc. En fait, de dire putain, en fait c'est possible parce que Loïc il y est arrivé. Bien sûr. Bah, c'est ça qui me stimule. C'est en fait, je me revois genre 10 ans en arrière, en mode doute, j'ai envie de sortir de ça, j'ai envie de réussir, mais j'ai pas de plan. Et ça me stimule de fou. J'ai envie de les accompagner, j'ai envie de te prendre comme ça, de te dire frérot, là peut-être que tu vois dans tes potes, dans ta famille, il n'y a rien qui te laisse entrevoir que c'est possible, mais regarde, c'est possible. Bien sûr. Tu vois, c'est ça qui me stimule. Donc tu revois un peu le toi de 18 ans. Bien sûr. Tu te dis j'aurais bien aimé qu'on m'accompagne, qu'on m'aide comme ça. Même pas 18 ans, parce que je te dis la vérité, même à 25 ans, j'étais encore perdu. Ouais, bien Les sûr. gens, aujourd'hui, on voit des gamins de 17 ans à Lamborghini, mais non. En fait, le temps est propre à chacun. C'est pas parce qu'il y a un petit qui est à Dubaï, 16 ans millionnaire, que c'est ça la vie. Chacun fait son temps, chacun avance comme il le souhaite et comment il le peut. Donc voilà. Moi, je pense juste qu'il faut toujours être dans cette démarche de progression, de devenir le meilleur humain que tu puisses être. Et c'est ça le plus important. Moi aujourd'hui, je sais que tu as rencontré des centaines de millionnaires dans ta vie. Tu as pu avoir tous leurs conseils, même en off. Tu as aujourd'hui plein de valeurs que plein de personnes n'ont pas. Et je sais que c'est une question que tu poses souvent dans tes vidéos. Tu parles de la clé de la réussite selon les gens. Mais toi, avec tout ce que tu as entendu dans ta vie, c'est quoi la clé de la réussite selon toi? La
clé de la réussite, selon moi, c'est tu te lèves le matin et tu es parfaitement épanoui. C'est-à-dire que tu es aligné avec l'humain que tu es, mais aussi ce que tu fais. Moi, quand je me lève le matin, quand je fais une vidéo ou quoi, déjà, moi, je prends énormément de plaisir et je sais que je vais donner beaucoup de plaisir aux gens qui me regardent. Donc, je suis parfaitement aligné. Il n'y a pas un moment où je me dis, ah, là, je fais un truc, je sais pas trop pourquoi. Et quand tu es comme ça, en fait, c'est que tu es épanoui, c'est que tu es comblé, c'est que tu es heureux, c'est que tu as réussi. Bien sûr. Pour moi, la réussite, ça se mesure pas à qui a la plus grosse ou qui a le plus d'oseille sur son compte. C'est qui est le plus heureux dans sa vie. Genre, est-ce que tu as une famille qui t'aime? Est-ce que tu as des enfants qui t'aiment? Est-ce que tu as des proches qui sont vraiment là pour toi et pas que pour ton oseille, parce que tu as un mec sur les réseaux connus ou parce que truc? Pour moi, c'est un ensemble de choses qui font que tout autour de toi, tu sens que tout est sain, que tu as de l'abondance, que tu vois le soleil, il brille de mille feux, tu te sens bien. C'est comme cette sensation-là qu'on a. Ouais. Tu vois le soleil, tu vois, tu es apaisé. Quand dans ta vie, tu es apaisé sur tous les sujets, tu as réussi ta vie. C'est tout, il n'y a pas de chiffres. Donc tu penses que la réussite, en fait, elle se résume pas au pôle financier. T'englobes vraiment le tout avec les amis, la famille, l'amour. Comme tu l'as dit, j'ai vu plein de gens qui sont beaucoup plus riches que moi, qui ont plus de 100 millions, 200, 300 millions. Et quand on coupe la caméra, c'est claqué. Le mec, il a tapé, genre il a eu 5 femmes dans sa vie, ses enfants, il les voit pas de l'année parce qu'ils s'en battent les couilles de lui, parce qu'il a jamais été là pour lui. C'est bien l'argent vraiment, mais il faut toujours s'en servir en mode outil pour les vraies valeurs qui sont pour moi la famille, les proches, les gens que t'aimes. Parce qu'à la fin du bal, quand tu seras sur ton lit de mort, c'est pas ton oseille qui va te consoler, qui va te rassurer, tout va aller. Ce sera les gens que tu aimes. Bien sûr. Tout simplement. La petite transition des familles. Écoutez les gars, c'est le soir. Okay, donc là, on s'est changé, on s'est apprêté. Et là, je vais emmener Mathieu dans un shop de cigares. Comme ça, on laisse prendre un petit cigare les familles. Franchement, Mathieu, je l'adore, c'est vraiment un gars bien. Et en or, on a passé une super journée. Donc là, je vais l'emmener. Tradition à Monaco, quand on passe une bonne journée, c'est aller se prendre un petit cigare des familles. Regardez, ça s'arrête pas. Ouh. Donc là, on va aller le choper. Et directement, on se retrouve dans le magasin. Je vais le rejoindre maintenant, let's go. Mathieu, comment vas-tu, mon ami? Comment ça va? T'es où? Juste ici. Bah, je faisais une petite transition des familles. Ok. Ok, comme j'ai dit, j'ai une petite surprise pour toi, c'est juste en bas. Ok. Tu kiffes la journée? Bon, le soleil est tombé, mais on est toujours autant bouillant. Magnifique Monaco, regarde avec les lumières là. C'est vrai, Stop. c'est vrai. On y va? On y va, let's go. T'attends de voir la surprise là, ce qui va se passer. Je sais pas où tu m'emmènes donc j'attends de let's voir. On fume un cigare? Moi, tu sais ce que je kiffe quand je fume un bon cigare, c'est la célébration. Très souvent, quand je fais un gros objectif, que ce soit financier ou quand je fais une grosse vidéo YouTube, je me pète un cigare parce que c'est la récompense. Et en vrai, la récompense, tu vois, c'est un petit peu la pierre finale du processus. Et c'est tellement important parce qu'il y en a, ils réussissent l'objectif, ils passent au prochain. Petit cigare, on se récompense. Donc, tu vois, c'est un peu comme ça que je boucle. T'as capté? Et je pense que c'est super important de savoir se féliciter. Alors moi, je me félicite pas en mettant une mûre, tu vois, en boîte de nuit, en niquant ma santé. Mais tu vois, ce soir, on va apprécier, on a fait une belle journée, une belle petite vidéo. C'est cool, non? On se détend à la fin avec un petit Ouais, cigare. on se détend, tu vois, exactement, on célèbre ça. Ça te parle? Let's go, on y va. On en Super. prend un et puis on va le fumer direct. Avec Mathieu, les amis. En tout cas, il va être beau le blanc là. Ça va être trop bien. Ça te fait plaisir? Ouais, je kiffe mon frérot, merci Allez, beaucoup. super. Je t'en prie. Et tu sais que toi, tu m'as demandé, mais finalement, pour toi, c'est quoi la réussite aussi? Toi, j'ai envie de savoir. Moi, je t'ai dit ce que c'était tout à l'heure, la famille, les trucs. Est-ce que toi, la réussite, c'est les cigares, les voitures de luxe? C'est quoi finalement? Moi, je te mens pas, la vraie réussite pour moi, c'est la liberté. Je suis assez d'accord avec toi, tout à l'heure, on en a parlé. Pour moi, la liberté financière, mais la liberté aussi avec ses proches, avec ses amis, pour en profiter quand tu veux. La liberté géographique, tu vas pouvoir voyager n'importe où. Moi, c'est vraiment la liberté qui me parle le plus. C'est ça pour moi la réussite, c'est être heureux. Le jour où je serai vraiment libre de pouvoir acheter ce que je veux, c'est pas forcément avoir la dernière Aventador, tu vois, le dernier truc. Bien sûr que ça me parle et tout, mais ce qui me parle le plus, c'est si j'ai envie de faire quelque chose, je peux le faire. Si j'ai envie de faire profiter ma famille, d'offrir un voyage à ma mère, mon père, je peux le faire. Tu vas profiter avec les gens que j'aime, leur offrir. Je suis quelqu'un de généreux. J'aime aussi beaucoup partager avec les gens, tu vois. La vraie réussite, ce serait d'avoir réussi ma vie, pouvoir en faire profiter tout le monde autour de moi. Moi, je suis pas forcément quelqu'un qui cherche une vie compliquée dans le luxe. Une vie où je peux faire ce que je veux, où je voyage, je suis avec les gens que j'aime. Ça, c'est la vraie réussite. Et le moment où j'aurai cette liberté-là, ce sera la vraie réussite pour moi. Franchement, il y a des belles valeurs. Ça me fait encore plus plaisir du coup de faire la journée avec lui. Bon, on va se décider. On va voir ce que ça donne après. Oh, le polisson! Qu'est-ce que tu nous as choisi, frérot? Donc, on a un petit Davidoff, si je dis pas de bêtises. Deux petits ça. Davidoff, même. Incroyable. Et Nicaragua, très très beau. Ok. Incroyable. On a pris les deux mêmes, hein, c'est ça? 28 € la pièce. Magnifique. On va aller manger, mon frère? Let's go. Hein. Allez, go. Allez.
frérot. Merci beaucoup en tout cas pour ce restaurant. Avec grand plaisir. On a passé une très bonne journée, j'ai kiffé. Je suis très content de fatigué, t'avoir hein. sur la chaîne, on est épuisé. La journée elle était longue. Faut savoir qu'on a commencé à tourner à quoi? Midi. Il est déjà 23h20. On est super fatigué. On va finir sur des petites questions avec un cigare des familles. Alors dis-moi Loïc, c'est quoi l'épreuve la plus difficile que tu as parcourue durant ta carrière? Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi là, durant toutes ces années? Non, écoute, ce qui a été le plus dur, ça a été peut-être de vraiment virer un peu tout mon ancien cercle. Ça a été dur en fait de me détacher des gens que je pensais être proches de moi, qui m'aimaient, et vraiment tout me séparer, tu vois. Genre ça a été un peu au début en mode waouh, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Et en effet, oui, ça l'a été, mais quand tu es vraiment attaché émotionnellement à des personnes et que tu t'en détaches comme ça parce que tu penses que c'est bien pour toi, ça fait bizarre, tu vois. Ça fait très bizarre. Et puis surtout le regard des autres en mode pourquoi tu tentes ça? En fait, pourquoi tu changes? Loïc, elle a changé les trucs. Ça a été difficile quand même. Au début, tu as été impacté par les gens qui t'ont mis des barrières, tu vois, qui t'ont dit ouais, ça va pas marcher. Non, parce que ma famille, elle était tellement soudée et ils m'encourageaient tellement qu'en fait, c'était le noyau dur de ma vie et je les écoutais eux, tu vois. Quand la famille te soutient, c'est le meilleur truc Oui, finalement. frérot, T'as besoin de personne d'autre en vrai. c'est ta mère qui t'a donné à manger, qui truc. Alors si c'est elle le matin qu'elle te dit mais écoute personne, fais ce que tu as envie de faire, c'est bon, tout roule. Je pense que par contre, si j'avais pas eu des parents aussi aimants et aussi encourageants, ça aurait été plus dur. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quels sont tes futurs projets là dans les années à venir, ou même dans les mois à venir? Qu'est-ce que tu aimerais faire là? J'aimerais vraiment trouver une stabilité financière, parce que comme je te l'ai dit, on gagne beaucoup, mais des fois on est dans l'incertitude, on regagne beaucoup, on est dans l'incertitude. J'aimerais me stabiliser pour avoir une vraie maturité en termes de business et de finances. Et derrière, j'aimerais pouvoir créer ma famille avec cette belle créature qu'il y a derrière la caméra. Bien sûr. Et j'aimerais continuer à profiter avec mes parents. En fait, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est stabilité financière pour assurer ma vie avec Céline, mes parents et mes futurs enfants. Il n'y a que ça qui me fait, tu vois, garder mes amis proches, Jonathan, les gens que je porte dans mon cœur, mais actuellement, il n'y en a pas des masses. Tu me fais la petite transition avec Céline. Comment ça se passe, toi, le business et en même temps les relations perso, tu vois? Est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre entre les deux? Est-ce que des fois c'est compliqué quand tu es focus dans le business de savoir gérer ta relation? Comment tu gères tout ça? Écoute, moi j'ai pour la première fois été avec une femme entrepreneuse à mes 30 ans. Avant j'étais toujours avec une femme un peu suiveuse et tout. Même si Céline me suit en soi, tu vois, ça dénature pas grand chose non plus. Mais c'est appréciable parce que tous les matins tu te réveilles avec un partenaire qui est autant motivé que toi, qui a envie de réaliser de grandes choses. Donc ça me motive finalement, ça me fait aussi sortir du lit. Tu avais besoin d'une femme entrepreneuse? J'avais pas besoin d'une femme entrepreneuse, j'avais besoin d'une femme en fait qui est aussi son bout de vie, qui aussi vive au travers elle et non que moi. J'ai besoin d'une femme épanouie avant d'être bien dans mon couple. Dire deux personnes qui sont d'abord heureux pour ensuite pouvoir mieux se retrouver derrière. C'est super important. Bien sûr. Il faut pas que tu vives au travers une femme, il faut pas qu'une femme elle vive au travers toi. Pour moi, chacun doit avoir son petit jardin secret, son intimité pour se sentir pleinement épanoui. Céline, aujourd'hui, elle est épanouie dans son business. Ouais. Tu vois, elle fait des ventes et tout aujourd'hui. Elle va me le redonner dans le couple. Elle est heureuse parce qu'elle a réussi quelque chose personnellement de fort. Elle a envie, tu vois, de bien. Moi, c'est la même chose, tu vois. Et quand je suis un peu moins heureux dans mon épanouissement personnel, ça se fait même ressentir dans le couple. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être épanoui personnellement. Comme ça, tu es épanoui dans ton couple après. Si tu pouvais revenir au Loïc de 18 ans, en face de toi, là, qu'est-ce que tu lui dirais à Loïc? Parce que c'était un Loïc rempli de doutes au début, du coup, à 18 ans. Ouais, bien sûr, c'est Qu'est-ce que vrai. tu lui dirais, du coup, aujourd'hui, là, sur la face de toi? Je dirais commence beaucoup plus tôt. Tu sens que tu as une petite flamme en toi. Écoute-la au lieu d'essayer de te chercher. Je me suis beaucoup cherché. J'ai beaucoup essayé de choses dans ma vie. Beaucoup, tu vois. J'ai voyagé, j'ai eu 100 000 vies. J'ai fait du mannequinat, j'ai fait de la danse, j'ai fait de l'intérim, j'ai été en banque, j'ai été serveur. J'ai tout fait, gros. Donc du coup, je pense que j'aurais aimé trouver ma voie plus tôt, qui est la création de contenu YouTube et partager de la valeur. Mais j'ai envie de te dire peut-être que je n'aurais pas trouvé cette voie si j'avais pas tout essayé. Je peux pas aussi, tu vois, cracher là-dessus. Donc je pense qu'au final, c'est pas question de trouver vite son chemin, c'est de le trouver un jour et d'avoir le déclic un jour. Il y en a, ils ont un déclic à 20 ans, il y en a, ils ont un déclic à 50 ans. Mais tant que tu l'as et tant que ça te permet d'être heureux derrière, t'as tout gagné. Et la vie, c'est comme ça, tu vois. T'en parlais tout à l'heure, même quand on était sur le port, il n'y a pas vraiment d'âge pour se lancer. Non, pas du tout. De prendre de sa passion. Pas du tout. Pas Pas du tout. Parce que des fois, on peut mettre du temps à se trouver aussi. Ça, faut bien se rendre compte qu'à 20 ans, on va pas forcément avoir la même vision qu'à 30 ans. Les envies D'accord évoluent avec avec le temps. tu Bien vois. sûr. C'est important de ne pas vouloir faire les choses trop vite aussi, je pense. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est bien de vouloir faire les choses vite, mais c'est bien aussi de prendre du temps pour bien réfléchir et savoir ce qui te plaît réellement. Comme tu le dis, toi, tu es passé par tellement de parcours, d'échecs avant de savoir vraiment ce qui te plaît, ce qui te drive. Bien Et sûr. même encore aujourd'hui, tu avais l'impression d'avoir trouvé ce qui te plaît.
Tout à l'heure, Bien on en sûr. parlait. T'attends encore cette stabilité, ce truc qui va te driver réellement, tu vois. Donc même à 30 ans, tu n'as pas réellement encore trouvé ce truc qui te dit tous les matins, je vais me lever et je suis heureux de faire ça. Si, je l'ai trouvé, mais j'ai des espérances et des goals financiers très élevés. Et le problème, c'est que moi, là, j'adore ma vie de créateur de contenu. J'adore ce que je fais sur YouTube. Ouais. Genre, vraiment, il n'y a rien qui peut me rendre plus heureux que ça. Mais c'est juste que comme j'ai des attentes et des attentes financières et des ambitions très élevées, je suis obligé d'avoir une complémentarité et de la trouver. Bien Et sûr. je l'ai pas encore trouvé cette complémentarité financière qui va me faire garder en fait ce kiff qui est lié à la création de contenu et tout, tu vois. J'ai pas trouvé encore ce mix parce que j'ai pas envie de dénaturer ça, j'ai envie de garder ce truc, faire des vidéos, kiffer, explorer, être un nouveau Loïc, me mettre dans la peau d'un combattant de MMA, après dans un grand rappeur, je kiffe ça. Et aucun oseille pourra me l'apporter. Je te jure, c'est vrai, il y a aucun oseille qui pourra m'apporter ce que j'ai aujourd'hui dans ma création de contenu. J'en suis sûr et certain. L'argent n'achète pas tout finalement. Rien, frère, rien, parce que les connexions humaines que je fais, un mec, peu importe l'oseille qu'il a, il pourra pas avoir ça. Écoute, dernière petite question pour toi. C'est quoi aujourd'hui la vidéo dont tu es le plus fier? C'est quoi vraiment quand tu regardes cette vidéo, tu es vraiment fier de la regarder? Un invité que tu as kiffé ou une vidéo que tu as kiffé? Ma grande sœur. Ok, incroyable. Et pourtant, c'est une vidéo où j'avais pas du tout d'attente. Et en fait, on en revient toujours à la même chose. C'est ce moment où ma sœur, elle me saute dans les bras et que je ressens la fierté, l'amour. Et en fait, je stressais plus que pour faire une vidéo avec Gibbs ou avec. Paul Dénard, ce genre de choses. Je stressais plus pour ce moment-là, genre. Encore Parce une que fois, c'est ma le sœur, retour tu aux vois. sources, les choses simples, Eh oui, la frère. famille. Et ouais, je pense que c'est une des vidéos qui m'a le plus touché. Tu vois, genre vraiment, 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 vraiment. Parce que frérot, j'ai fait le bout de la terre. Et Céline en plus, tu vois, qui me suit partout. Je lui ai dit, vas-y, j'ai envie de faire cette vidéo. Elle m'a suivi, tu vois. Et c'était fou, en fait, de voir. Ma sœur, elle est danseuse depuis qu'elle est toute. Ça fait 30 ans, elle fait de la danse. Et là, c'était la dernière année où elle-même, elle dansait. Tu vois, genre, elle va plus danser. Et ça m'a trop touché, en fait, de vraiment voir. En fait, parce que c'est ça son quotidien. Peut-être moi, je suis pas dans son quotidien, mais ça, c'est son quotidien. Et d'être vraiment dans ça, tu vois, m'immerger avec elle, je pense que ça l'a touché de vraiment lui dire, OK, je comprends ce que tu fais et je te considère. Ouais, après, en vrai, aussi, une vidéo qui m'a. Avec du recul, c'est la vidéo avec Céline quand on s'est rencontrés. Parce que moi, j'ai un truc que personne n'a, c'est que j'ai les premiers instants de rencontre avec potentiellement la femme de ma vie. Personne n'a ça. Vidéo, ouais, bien sûr. Personne n'a ça. J'ai une vidéo gravée, potentiellement, je pourrais montrer à mes enfants la rencontre que j'ai fait avec leur mère, mais c'est pas la rencontre à la volée, on s'est filmé, on se connaissait. La première fois que j'ai vu leur mère, tu vois. C'est le premier vrai contact. Ouais, le naturel. premier contact, genre. Ça, c'est. En plus, elle a fait 800 000 vues, la vidéo, genre. C'est dingue, en vrai. Mais oui, c'est une excellente vidéo, gros. Ouais, elle fait partie Pour des un meilleures. micro-trottoir, c'est excellent, genre. Bah écoute, incroyable. Est-ce que tu as peut-être des petites questions pour moi du coup? Bah écoute, la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu tires finalement de cette journée? C'est quoi un peu la leçon, l'inspiration et qu'est-ce qu'il en ressort finalement de cette journée passée ensemble ici à Monaco? C'est une très bonne question. Je pense qu'une des choses principales que je retiens, c'est qu'on est quand même dans un endroit qui est très luxueux, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de choses superficielles. Pourtant, on en revient à parler des choses les plus simples, c'est-à-dire la famille, les amis, les proches. Tu m'as fait comprendre que même avec l'argent, ce qui te rend vraiment heureux, ça reste la famille, les proches, les amis. Et je trouve que c'est une belle leçon pour les gens qui dans la vie ne visent que l'argent. Leur montrer que finalement c'est peut-être pas que ça le bonheur. Et des fois le bonheur il est à côté d'eux et qu'ils se rendent même pas compte parce qu'ils sont tellement omnibulés par l'argent et par ce que ça peut procurer. En fait on en parlait tout à l'heure au restaurant en off avec Loïc, on disait mais les moments avec ses parents aujourd'hui, tu veux de plus en plus passer de moments avec tes parents. Et trop heureux quand tu les vois, Céline aussi. Et je trouve que c'est une belle leçon de se dire qu'en fait tout le monde pense que l'argent c'est vraiment le bonheur. Alors bien sûr qu'on en parlait tout à l'heure, c'est un outil du bonheur. Mais le vrai bonheur il est à côté de toi, il est autour de toi. C'est les gens qui t'aiment, c'est les familles, c'est les moments naturels qu'on passe en ce moment. On n'a pas besoin de plus, tu vois, j'ai un café, un cigare, c'est le meilleur moment, tu vois. C'est trop bien. Et toi un peu comment tu vois la suite des choses du coup? Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme trace, tu vois, parce que là tu vas enchaîner les vidéos, etc. Bien sûr. Pour les personnes qui te suivent finalement pour cette fin de vidéo. Ouais. Si tu devrais les convaincre de continuer à te suivre, de continuer à pouvoir en fait vibrer au travers de toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, comme je t'ai dit, l'objectif, c'est vraiment d'inspirer les gens. Je veux vraiment que les gens s'attachent à toutes les personnalités que je vais filmer. Je veux qu'il y en ait, tu vois, toutes les personnes qui se sentent un petit peu seules, qui se sentent un petit peu... qui se sentent seules, qui ont l'impression qu'elles sont perdues et que personne les comprend quand elles sont dans l'échec, quand elles sont dans la tristesse. J'ai envie de montrer, avec toutes les personnes qui ont réussi, de laisser un peu d'espoir à tous ces gens. De leur dire, regarde, en fait, lui, il était comme toi. Lui, il a vécu le même parcours que toi, tu vois. Et regarde où il en est aujourd'hui. Super. J'ai envie de donner de l'espoir aux gens et j'ai envie de les inspirer aussi. Comme je t'ai dit, puisque moi-même, si j'en suis là aujourd'hui, si j'ai réussi à entreprendre dans ma vie et si je me suis réellement bougé, c'est parce que j'ai vu des gens qui m'ont inspiré. Bien sûr. Et je pense que la plus belle chose que je puisse faire et la trace que j'ai envie de laisser, c'est d'aider le maximum de personnes comme on a pu m'aider. Toi-même, qui m'aide encore aujourd'hui, j'ai envie de faire pareil avec les gens. J'ai envie d'avoir ce côté où, venez,
je vous inspire, je vous motive. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites votre passion. N'ayez pas peur de l'échec, de regarder des gens. Moi, c'est quelque chose qui me prenait beaucoup la tête avant. Et de plus en plus, j'arrive à lâcher ça parce qu'une personne comme toi et les personnes sur Internet sont inspirantes et me motivent chaque jour à me lancer. Et j'ai envie de continuer à véhiculer ce genre de message-là. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Les amis, vous savez ce que vous avez à faire. Abonnez-vous à la chaîne de Matt. C'était un Merci. super moment ici à Monaco. J'ai passé une J'espère super que t'as journée, mon kiffé. frérot. Et Merci en beaucoup. tout cas, c'est que le début pour ta chaîne. En tout cas, ça va être fou. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On a passé une super journée avec Loïc. Je suis épuisé. C'était une super journée. Très heureux d'avoir eu Loïc comme premier invité. Je vous invite à vous abonner. On va avoir du contenu de fou qui va arriver. On a des prochaines vidéos en France avec plusieurs entrepreneurs. Très prochainement, on va partir à l'île Maurice. Et on a encore d'autres invités que je ne peux pas vous parler maintenant. Mais on va avoir du très lourd dans les semaines, voire les mois à venir. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.